Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et si tu es nouveau ici, bienvenue, moi c'est Sylvain, je suis un créatif touche à tout, je passe du dessin traditionnel à l'impression 3D et je documente tout ça dans ces vlogs. On commence cette nouvelle semaine en faisant suite à ce qu'on a fait la semaine dernière, à savoir réorganiser entièrement ce panneau SCADIS avec mes différents outils de mon petit établi, etc. Et là, j'ai envie de m'attaquer à ces trucs-là qui bougent dans tous les sens, qui tiennent pas bien. On est d'accord, ça marche pas du tout, c'est pas top, donc on va s'attaquer à ça. Bon, voilà donc les deux impressions. Donc, hop, on assemble tout ça bien comme il faut. On enlève ces deux trucs qui tombent tellement c'est nul. Et puis on vient mettre ça. Alors à voir du coup, est-ce que je les laisse au même endroit ou pas? Je pense que oui. Faire ça comme ça. Bim. Et bim. Ah, c'est quand même vachement mieux. Super, une bonne chose de faite ça. Je suis content. Ensuite, je crois que je vais m'attaquer à ça, histoire de ranger ces trucs-là. Du coup, je viens de finir la 3D de ça. Je pense que ça va être ça, le crochet pour les cutters. Ça peut aussi servir à d'autres choses, hein. Mais avec comme ça 2 étages, on va tester ça. Et voilà, l'impression est finie. Alors, on enlève ça, on enlève ce truc. Idéalement, faut que je le mette là. Comme ça, le gros il va là et le petit va là. Hop. Et bon, rien d'exceptionnel, mais plutôt cool. La petite réorganisation avance tranquillement. Et en vrai, j'ai hâte de finir, en tout cas le minimum syndical pour ce panneau, parce que j'ai pas mal de choses que j'aimerais travailler pour le projet de business avec Quentin. Et vraiment, j'ai très envie d'avancer dessus, parce qu'en fait, je pense que pour moi, il y a peut-être un petit peu plus d'avenir avec ça, ou en tout cas, j'ai envie de vraiment l'essayer. Du coup, voilà. Mais je veux réussir un peu à finir ça parce que je me connais, je risque d'arrêter en cours et de plus jamais repartir dessus et continuer ce projet pour le finir. Du coup, je vais vraiment essayer de finir au minimum ce panneau. Il me reste pas grand chose. Ça va être complètement simplifié par un simple bocal, on va dire, un simple bin, je sais pas comment on dit en français. Pour les régler, là, je m'étais fabriqué un truc avec des aimants et tout pour les aimanter. C'est pas mal, mais c'est un poil léger en termes d'aimants, notamment pour le gros. Donc je vais peut-être voir pour des crochets, parce qu'en fait vu qu'ils ont tous un trou, je peux facilement, un peu comme les ciseaux là, je peux facilement hop les mettre dedans. Donc on va voir ça. Ça c'est quasiment bon aussi. Je vais juste le simplifier et l'agrandir un peu parce que on voit ça dépasse un petit peu. Mais voilà, donc il n'y a pas grand chose et ça je pense que je vais complètement supprimer. En tout cas pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Il reste pas énormément à faire. Donc là on est lundi. Peut-être j'en fais un ce soir et sinon demain, je pense que j'aurai de quoi finir quasiment tout. Après il y a mercredi, il y a jeudi qui est férié, donc encore une fois une petite semaine, mais idéalement cette semaine c'est fini et comme ça semaine prochaine je peux un peu plus bosser sur le projet avec Quentin. Donc voilà. Comme tu peux le voir, actuellement en fait j'ai une base. On va enlever le crochet. En fait, dans laquelle il y a tout simplement 2 slots qui ont la bonne forme et je viens les mettre tout simplement comme ça, côte à côte, dedans. Ce qui fonctionne vraiment très bien, hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste que voilà, ça peut être un petit peu dur, il faut viser dedans. Et en fait, sortir les objets par le haut sur les panneaux perforés, je trouve que si on peut l'éviter, c'est mieux. Tout simplement parce qu'en fait, sortir un élément par le haut comme ici, ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir le sortir et le prendre, et lâcher son copain, je ne peux rien mettre au-dessus avant cette hauteur-là. Parce qu'il faut que je puisse le sortir et le remettre dedans. Donc en fait, ça bloque beaucoup d'espace. Là, je pourrais pas mettre grand-chose au-dessus. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est pour ça que là, par exemple, les limes, je peux les sortir tout droit. Ça, c'est vachement mieux. Le pied à coulisses aussi. Hop, tout droit. C'est vachement mieux. Après, il y a des trucs sur lesquels on peut pas couper. Par exemple, les pinces, forcément, il faut que je les sorte comme ça. Mais c'est un mouvement quand même assez vers moi. Je pourrais avoir une étagère ici, par exemple. Ça dérangerait pas, ok? Donc voilà, c'est un peu l'idée là, pareil, je peux les prendre et les emmener très vite vers moi. Du coup, pour les squeegees, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner comme je l'ai en tête, mais j'ai une idée. Alors j'ai juste imprimé un tout petit test pour voir si mon idée peut fonctionner.
je pense que je peux le serrer un peu plus. Allez, deuxième test, je pourrais peut-être même serrer encore un petit peu. Hein. Mais sur la longueur, vu qu'il va y avoir beaucoup plus de surface, je vais serrer un tout petit peu et puis on lance l'impression totale. Voilà donc le final. On va tester ça. Alors, ça tient très bien. Hop. Et on fait juste ça. Bim. Bim. Bon, ça me va, hein, ça fonctionne plutôt bien. On verra à l'usage, mais j'en ai pas besoin très souvent, donc ça devrait aller. Ok, maintenant on s'attaque à ça. C'est des petits rouleaux de scotch double face, très pratique, vraiment pour le packaging, etc. Ça, je l'utilise assez régulièrement. Et j'aime bien comment c'est placé là. Je peux facilement les prendre, les mettre, les enlever, etc. Ils sont à disposition. Mais voilà, le truc est pas assez long, il est pas très bien fait, tout bouge, etc. On refait ça. Et du coup, pour améliorer ça, hop, voici la nouvelle version. Donc normalement, elle utilise moins de plastique, les bords les dimensions normalement sont un petit peu plus adaptées également. C'est bien évidemment compatible avec les bons crochets, etc., etc. Donc c'est parti, on imprime tout ça. À l'impression finie, on va installer ça et tester ça. Voilà, donc je l'ai assemblé. Hop, du coup, bim, bim, bim. Fonctionne très très bien. C'est validé. Bon, je vous cache pas qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu dur de travailler et pourtant, il va falloir au minimum monter le vlog de la semaine. En fait, il y a la compétition de jeux de combat l'Evo Japan qui commence aujourd'hui et du coup, ça rend le fait de travailler bien plus difficile parce que j'ai qu'une envie, c'est juste de me caler devant et de regarder ça toute la journée et tout le week-end. Avant ça, j'aimerais faire quand même un petit truc encore pour le panneau SCADIS ce matin. Actuellement, j'ai ce support-ci qui est avec des aimants, etc. Et ça fonctionne très bien, c'est très pratique. Alors bien sûr, il bouge comme tous les autres. Par contre, je sais que mon grand réglé, celui-ci, un aimant, c'est un petit peu limite. Il faudrait que j'en mette 2. Et très sincèrement, vu le prix des aimants, je trouve pas que c'est le truc le plus optimisé, etc. D'autant plus que si l'idée, c'est de pouvoir ensuite mettre ces produits soit en vente, soit au minimum les fichiers 3D, etc. J'ai envie que ce soit le plus accessible possible, le plus simple possible, qu'il n'y ait pas besoin de rajouter un aimant, une vis, quelque chose, tu vois. Et du coup, je vais créer une alternative qui va utiliser le fait que tous les réglés, ils ont un trou. Et du coup, on viendra les mettre dedans comme ça. Du coup, c'est parti pour modéliser ça. Donc voilà l'idée. C'est tout simplement un crochet qui est étendu en longueur et qui a 4 petits slots comme ça, un petit peu inclinés, dans lesquels on va pouvoir du coup normalement mettre les réglés, si je me suis pas planté. Donc on va imprimer tout ça et puis on va voir si tout fonctionne. Voilà, on va enlever ça, hop, que je le renforce, hop, et hop. Bon, en vrai, ça fonctionne effectivement comme je l'avais planifié, donc c'est cool. Par contre, c'est sûr que ça demande un petit peu plus de précision quand il s'agit de ranger ou de prendre le réglé, alors qu'avant, avec le système d'aimant, limite, je le balançais dessus et ça fonctionnait parce que ça s'accrochait, et puis voilà. Là, faut un petit peu plus y aller avec intention et faire gaffe où on le met, comment on le met, etc. Mais par contre, ce que j'aime, c'est que ça prend pas de place sur le pegboard, en fait. Parce que le problème, c'est que je peux également le faire dans ce sens-là, mais ça va prendre toute la verticalité comme ça. Ou alors, j'avais également pensé à quelque chose qui, un peu comme pour mes cutters, là, où je viendrais les stacker comme ça à l'horizontale, mais pareil, ça prendrait toute la place. Et pour venir les choper, juste celui dont tu as besoin, cette taille-là, etc., ça serait un petit peu plus compliqué. Alors que là, les avoir à la verticale, mais sur le côté, ça prend pas de place. Et en même temps, j'ai accès à celui que je veux facilement. Donc, je pense que c'est la meilleure solution. Même si voilà, ça bouge un petit peu quand on met en place. C'est pas le truc le plus stable du monde. Mais franchement, juste pour mettre des réglés qui sont pas lourds, ça fait franchement le taf. Voilà. Bon, du coup, c'est sur ce petit accessoire que le vlog de la semaine se termine. Semaine prochaine, on fait quelque chose de très important. C'est que j'ai reçu ça, qui est un vernis mat, et du papier décalcomanie, on dit en français, en gros pour du water décal. Donc lundi, on fait des tests pour voir comment ça fonctionne, ce que ça me permettrait de faire ou pas. Si ça fonctionne comme je le veux, je pourrais faire des trucs vraiment bien plus classe avec. Donc lundi, on teste ça. C'est sur ce que moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!